viens de Casablanca, j'ai effectué mon baccalauréat là-bas et je suis venue en France pour faire mes études. Donc j'ai d'abord fait ma licence à Rennes, puis mon master 1 à l'île de la Réunion sur la volcanologie et les processus magmatiques. Et ensuite je suis venue ici faire mon master 2 toujours sur la volcanologie et tout ce qui traite les processus magmatiques. Le laboratoire Magma et Volcan explore de divers domaines de recherche qui arrivent à expliquer tous les processus volcaniques. Puis ensuite, j'ai fait mon doctorat, toujours ici, en m'orientant beaucoup plus sur la planétologie et la pétrologie expérimentale. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre comment se forment les planètes, comment on passe de poussière et de gaz à une grosse planète où on peut habiter. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se sert des météorites, on regarde les météorites, de quoi elles sont composées, on essaye de fabriquer à partir de météorites des microplanètes minuscules. Donc après, on peut les analyser leur composition chimique pour savoir comment elles évoluent, donc essayer de comprendre l'histoire primitive des planètes, comment elles se forment, comment se forme le système solaire. Cet échantillon, ça correspond vraiment à la météorite. L'objectif ultime est donc d'apprendre à détecter dans l'espace, grâce aux sondes, des planètes accueillantes côté température, présence d'eau et champs magnétiques qui nous protègent des radiations solaires. Capital dès lors de découvrir les caractéristiques particulières de ces planètes. Sur Terre, on reçoit des météorites. Donc, ces météorites correspondent à des fragments de matériaux formés aux tout premiers instants du système solaire. Donc en fait, ça correspond à ce qu'était une planète avant sa formation. Ces météorites sont précisément formés de silicates et d'éléments métalliques et liquides qui ne se sont pas encore agglomérés en une quelconque planète. Il apparaît aujourd'hui important aux scientifiques de soumettre quelques millimètres carrés de météorites aux rudes conditions d'il y a 4 milliards 500 millions d'années, l'époque du Big Bang. J'utilise une presse multi-enclume. Donc en fait, c'est une grosse presse qu'on peut trouver en industrie, mais là, avec une puissance beaucoup plus extrême. Donc ça permet de reproduire des conditions de pression et de température très très importantes qui reproduisent les conditions de formation des planètes. On est à au moins 10 000 fois la pression atmosphérique, on a des températures qui font quelques milliers de degrés. Soumis à la chauffe, les éléments progressivement s'assemblent et s'ordonnent dans la matière pour qu'apparaisse une étonnante forme parfaitement sphérique. On n'a plus qu'une seule grosse bille de métal. Donc cette sphère-là, ça correspond à un noyau. Voilà. Donc voilà, là on a un manteau, là on a un noyau, et donc c'est représentatif d'une planète différenciée. Pour qu'évolue au mieux la connaissance, Asma part très bientôt, durant 2 ans, retrouver un lieu absolument mythique. Je vais à la NASA à Houston pour effectuer un post-doctorat qui va consister en l'étude de la formation de Mercure et de Mars, et donc toujours en effectuant des expériences à la presse multi-enclume pour explorer les conditions de formation des planètes telluriques aux tout premiers instants de la formation du système solaire. Ce qui va être super à la NASA, c'est qu'on va pouvoir utiliser des données qui sont nouvelles, donc très récentes, qui viennent de résultats de sondes qui ont été envoyées vers Mercure dans les missions Messenger et aussi les dernières missions sur Mars. Ainsi part aujourd'hui dans l'espace de l'infiniment petit Asma Bougibar dans les étoiles.